ici présents et ceux qui sont en train de se connecter au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous allons prier afin que cette parole qui va être portée en ce matin puisse bénir nos cœurs et nous instruire, moi la première, parce que comme vous, peuple de Dieu, je dois être instruite par le Seigneur. Alléluia. Puissant Père, dans le nom de Jésus, nous te remettons, Seigneur mon Dieu, ce temps et ce moment que nous allons passer dans ta sainte présence. Et nous te prions, Seigneur mon Dieu, de prendre le contrôle. Aie pitié de nous, Seigneur, car tu connais nos cœurs. Tu connais ce qu'il y a dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta patience vis-à-vis de nous. Tu es un Dieu tellement patient et tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, est parfait. Tu ne tardes pas, Seigneur mon Dieu. Tu n'es jamais en retard. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que nous pouvons espérer en toi. Tu es fidèle et tu ne nous abandonneras jamais. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que je te demande encore une fois pardon, Seigneur. Aie pitié de moi, aie pitié de ton peuple, aie pitié de nous. Là où nous usons et abusons de ta patience. Aide-nous à nous repentir. Aide-nous à marcher, Seigneur, droit, Seigneur, sur ce chemin, Seigneur, qui conduit vers ton royaume. Aide-nous à abandonner ce que nous devons abandonner. Corrige-nous, Seigneur. Instruis-nous en ce matin par ta parole. Que cette parole qui sera prêchée en ce matin puisse bénir, Seigneur, ton peuple, bénir nos cœurs au nom puissant de Jésus. Et que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Visite ceux qui sont présents. Visite, Seigneur, ceux qui sont connectés. Seigneur mon Dieu. Et pardon, Seigneur mon Dieu, pour les absents. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Le Seigneur est bon. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume d'ouverture, le Seigneur relève l'indigent. Il secourt le faible. Il prend soin de la veuve et de l'orphelin. Il fait asseoir le pauvre au milieu des grands, au milieu de ceux qui sont honorés, de ceux qui ont des honneurs. Il fait asseoir le pauvre. Il honore le pauvre. Il honore le humble. Le Seigneur est patient vis-à-vis de nous. Et voici le thème de ce message. Ce sera comme une exhortation, comme un rappel de cette grande patience. C'est un rappel. Cette grande patience que le Seigneur a envers nous, envers l'humanité. Par moments, on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu ne nous frappe pas? Pourquoi Dieu ne met pas un terme à tout ça maintenant? Il y a trop d'abominations, il y a trop de péchés, il y a trop de problèmes, il y a trop de soucis. Pourquoi Dieu ne met pas fin à tout cela maintenant? Pourquoi ça continue encore? C'est une question que l'on peut se poser, hein? Et même personnellement, quand on examine sa vie. Quand on voit par exemple les politiciens qui détournent de l'argent, on voit les trafics de drogue, de stupéfiants. Encore, on voit les terroristes avec tous ces attentats. On se demande, mais pourquoi Dieu ne les frappe pas? Pourquoi Dieu ne les juge pas maintenant? Pourquoi Dieu ne les envoie pas tout de suite en enfer? Parce qu'ils font le mal. Ils causent des souffrances. Dieu devrait les punir maintenant. Même peuple de Dieu, nous allons regarder à monsieur et madame tout le monde. Vous, moi. On regarde le terroriste parce que son péché est manifeste. Il souhaite le mal, il fait des enlèvements, il pose des bombes, ça tue des personnes. Mais si on regarde à nous, nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes pas des trafiquants. Si on compare notre vie à celle d'un terroriste, à celle d'un malfrat, d'un criminel, on pourrait se dire que notre situation, ta situation est meilleure que celle du criminel. Tu ne tues pas, toi. Tu n'as tué personne. Tu n'as pas pris un couteau pour aller tuer quelqu'un. Tu n'as pas volé. Tu n'as pas fait exploser un bâtiment. Tu as peut-être menti quelques fois. Tu t'es peut-être mis en colère et puis tu t'es bagarré avec quelqu'un. Mais bon, si tu te compares à celui qui a posé une bombe, toi ça va. Tu vas te dire que toi ça va. T'as de la marge, hein, devant Dieu, t'as de la marge.
tu es plus sauvable que le terroriste. Hein? Ben, il ne faut pas avoir ce raisonnement-là, peuple de Dieu. Ça, c'est un raisonnement humain. Parce que devant Dieu, il n'y a pas petit péché, moyen péché, péché 0,5. Il n'y a pas ça. C'est péché, péché et péché. C'est tout. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Tu as peut-être volé juste 2 € dans le portefeuille de papa, maman. Le politicien, lui, il a détourné des millions et des milliards, l'argent du contribuable et tout. Il a mis sur des comptes offshore. Donc lui, il est plus condamnable que toi. Donc ça veut dire que toi, tu as plus de chances d'être sauvé que le politicien. Ah ben c'est faux. Vous êtes tous les deux condamnables. Tous les deux. Au même niveau, au même titre. C'est la même destination. On a tendance à comparer nos vies, comparer nos actions et notamment nos mauvaises actions avec ceux des autres. Comme ça nous permet de les minimiser et de se dire, bon, ben, c'est pas trop grave. Et puis notre conscience s'en retrouve un petit peu soulagée. Ah oui, comparé à celui qui a détourné des millions là à la banque, moi j'ai juste volé 50 € à maman pour aller au McDonald's. C'est rien ça. Ben, devant Dieu, tu es aussi coupable que celui qui a détourné 1 million d'euros. Faut pas avoir ce raisonnement humain-là. Ne cherche pas à minimiser tes mauvaises actions en les comparant à des mauvaises actions plus grosses. Parce que tu es en train de te tromper toi-même. Le diable utilise cette ruse-là pour te faire croire que c'est pas trop grave. Dieu te pardonnera. Lui, il est condamné. Lui, c'est très grave. Hein. Lui, il a moins de chances que toi. Mais toi, non. Parce que ce raisonnement-là, si tu le pousses plus loin, tu vas te dire que tu n'as même pas besoin de te repentir. Tu vas même pas aller dans la repentance à ce moment-là. Tu vas pas aller demander pardon à Dieu parce que tu as volé. Que tu aies volé 2 € ou 1 million d'euros, c'est un crime. C'est voler. Et le Seigneur a dit de ne pas voler. Si on continue sur ce raisonnement humain-là, ce raisonnement humain-là te conduit à dire, ben moi je vais pas me repentir tout de suite, je vais attendre que l'autre là se repentisse avant parce que lui, lui là, sa vie là c'est pas bon, moi ça va encore, mais lui non, lui il a plus besoin de repentance que moi. Faux, vous avez tous les deux besoin de repentance. Tous les deux. Ne compare pas ta situation à celle d'autrui. Ne compare pas. C'est pas la même vie, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes paramètres. C'est peut-être le même péché, mais la voie qui a conduit vers ce péché-là est différente. Il y a des circonstances, comme je le disais, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Même celui qui vole parce qu'il meurt de faim, c'est un vol. Et il est condamnable. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Alors même lorsque nous voyons dans les histoires là, il y a une histoire là qu'on aime bien raconter aux enfants. C'est un voleur qui vole les riches pour donner aux pauvres. Oui, mais c'est un voleur. Hein? C'est un voleur. Et si des enfants voient ça, ils disent, ah, ils volent pour donner aux pauvres. Ils grandissent avec ce raisonnement-là. Ils vont trouver normal d'aller voler n'importe qui pour donner aux pauvres. Ils vont trouver normal d'aller voler pour satisfaire un manque en quelque part. Et ils oublient la chose fondamentale, c'est de se tourner vers Dieu. Et comme nous savons qu'un péché en entraîne un autre, ils peuvent même être capables à la fin d'aller tuer quelqu'un parce qu'il aurait essayé de voler peut-être son porte-monnaie. Parce qu'il avait besoin de donner à un pauvre qui avait faim de l'argent pour qu'il puisse acheter à manger. Mais en allant voler, l'a tué. Vous voyez comment le raisonnement humain est corrompu, il n'est pas bon. On a besoin que le système soit réinitialisé là. Réinitialisé sur les bonnes bases du Seigneur. Le Seigneur ne fait exception de personne. Que tu sois pauvre, malade, dans le besoin, si tu pèches, tu prends le même chemin que celui qui a tous les moyens et qui pêche. C'est le même chemin. Dieu ne va pas faire de préférence. Il n'a pas fait de préférence avec son fils Jésus, qui n'a commis aucun péché.
Le Seigneur Jésus n'a commis aucun péché. Il y a des gens qui essayent de mettre des péchés sur le dos du Seigneur Jésus, mais il n'a commis aucun péché. Et pourtant, il a porté le poids, le fardeau des péchés du monde entier sur ses épaules. Et il a été crucifié. Et le Père s'est détourné de lui. Dieu s'est détourné de lui. Dieu le Père s'est détourné de lui. Parce qu'il était devenu quelque chose vraiment de sale. Tellement sale, tellement repoussant que Dieu ne pouvait même pas rester dans sa présence. C'est pour ça qu'il a crié à la croix: mon Père, Élie, Élie, oh Dieu, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Dieu le Père n'a pas eu de préférence pour son Fils, il n'y a pas eu de favoritisme, à plus forte raison nous, peuple de Dieu. La Bible dit bien qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais cela ne signifie pas que, avec cette déclaration-là, tu peux aller faire tous les péchés que tu veux et te dire que de toutes les façons, Dieu ne va pas me condamner, je suis en Jésus. Si tu es en Jésus et que tu pêches, sache que tu n'es plus en Jésus, mais tu es en Satan. La Bible dit bien, dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Quand on commet une mauvaise action, on a tendance à la justifier. On cherche des excuses, on la minimise. Et ça, vous savez, c'est l'orgueil. Ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils font mal. Ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont mal agi. Qu'ils sont en train de causer souffrance, peine. Ils ont la conscience qui les agace. Et au lieu d'aller demander tout simplement pardon, ils préfèrent minimiser ou même pire, rejeter la faute sur autrui. Ma sœur, quand tu marches avec ta mini-jupe dans la rue, quand tu marches avec ton pantalon serré et ton corset serré sur toi, avec ton crop top sur toi, ton ventre dehors et puis ton buste révélé, bien fardé, et que tu viens dire après à celui qui te regarde, à l'homme marié qui est en train de te regarder là parce que tu as exposé tes attributs. Ah mais il n'a pas qu'à regarder, hein. Je m'habille pour moi, hein. Sache que tu es coupable. Tu es aussi coupable que lui qui est en train de regarder. Parce que tu es une occasion de chute. Le Seigneur réprimande beaucoup la tenue vestimentaire. Il réprimande beaucoup la tenue vestimentaire. Parce que l'humanité n'a pas compris que la nudité est une honte. Aujourd'hui, on voit les plages naturistes. On voit même des églises naturistes. L'homme dans son intelligence, qui n'est pas spirituelle du tout. L'intelligence de l'homme n'est pas spirituelle, hein. Elle est complètement charnelle. Quand il a lu dans la Bible que le Seigneur a créé Adam et Ève et que Adam et Ève étaient nus, eh bien, l'homme a compris que ils étaient sans vêtements, alors que c'est faux. À ce moment-là, la nudité dont parlait le Seigneur, c'était la pureté. Ils étaient nus de toute souillure. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune souillure, ils étaient purs. Ils étaient innocents. Si la nudité n'était pas un problème, dites-moi pourquoi le Seigneur a été tué un animal pour en revêtir Adam et Ève. Il faut que le peuple de Dieu comprenne ces choses. Il
Faut pas être dans l'orgueil. Tu as commis une mauvaise action. Ne sois pas dans l'orgueil. Va demander pardon, va t'excuser. C'est un principe que moi-même, je m'applique à moi-même. C'est une discipline que je m'applique à moi-même. Et pourtant, on pourrait se dire, ah mais tu es pasteur, hein? Et il y a les pasteurs, ils ne s'excusent pas. Non, je suis désolée. Je suis peut-être un pasteur, mais je suis un être humain aussi. Je suis aussi une mère. Je suis une épouse. Je suis aussi une sœur. Je suis une tante. Je suis une amie. Je suis une collègue. Alors si j'ai blessé quelqu'un, même sur mon milieu professionnel, j'irai m'excuser. Le ministère que le Seigneur m'a confié ne me place pas au-dessus de son peuple pour pouvoir bénéficier de faveurs. Si le Seigneur donne un ministère à quelqu'un, c'est pas pour que cette personne-là soit élevée et fasse ce qu'elle veut, soit intouchable. Pas du tout. Il faut savoir que la personne qui est élevée doit demeurer dans l'humilité. Et la première chose dans l'humilité, c'est savoir reconnaître ses torts et aller demander pardon. Mais voilà, très peu aujourd'hui sont capables d'appliquer cela. Très peu sont capables d'aller demander pardon et très peu sont capables de pardonner, même au milieu de l'église. Et ça, c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant qu'il y ait du monde qui aujourd'hui ne soit pas capable de pardonner. Tu peux rester là pendant 10 ans fâché avec quelqu'un, avec cette rancune, cette amertume qui te ronge. Et tu vas aller divulguer tous tes problèmes au dehors. Mais la personne avec qui tu as le problème, tu ne vas jamais la voir pour lui dire « j'ai un problème avec toi ». Ça, c'est choquant. Dieu n'est pas comme ça. Hein? Dieu, il va te dire qu'il a un problème avec toi. Dieu, il va te dire qu'il a un problème avec toi. Hein? Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de te perdre, c'est de te gagner. Dieu t'aime trop. Parce que s'il a été capable de se scinder, de se diviser, pour qu'une part de lui vienne sur terre et aille mourir à ta place, descendre dans les enfers, là, en enfer, là, à ta place, et sois ressuscité pour que tu puisses bénéficier de la résurrection. C'est merveilleux. Tu n'as pas besoin d'aller en enfer, mais tu as besoin de ressusciter. C'est puissant, hein? C'est comme si le Seigneur avait construit un pont. C'est comme s'il avait construit un pont. Dans un chemin, s'il n'y a qu'une seule voie, vous voyez les voies à sens unique? S'il y a une voie à sens unique, ça veut dire que tu ne peux pas aller ni à gauche ni à droite, mon frère, ma soeur. C'est ce que dit le code de la route. Ça veut dire que si sur ce chemin-là, tu dois passer par ces étapes-là, certaines étapes, hein, tu ne peux pas dévier pour les contourner, ces étapes-là. Si sur cette route-là, tu dois passer par la pharmacie, ensuite la boulangerie, pour arriver à l'église, je schématise comme ça, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre, eh bien, tu seras obligé de passer devant ces deux bâtiments-là avant d'atteindre ton objectif. Et donc, le péché, normalement, si on devait le payer de notre propre vie, eh bien, on devrait souffrir sur cette terre, et puis aller en enfer. Et ensuite espérer que le Seigneur nous ressuscite. Mais c'est pas possible. C'était clairement pas possible pour l'humanité. Le péché était déjà rentré au fond de nous, au fond de notre cœur, avait déjà contaminé. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste sur cette terre. Il n'y a pas un seul juste. Il n'y avait pas, parce que j'espère qu'aujourd'hui il y en a. Par la grâce de Dieu, à cause de Jésus. À cause de Jésus qui est mort pour nous. Lui, le juste, c'est le seul juste qui a été en enfer. Sans tache, sans faute, sans péché.
Le roi David a péché. Lui par qui le Messie est venu, il a péché. Le roi Salomon plein de sagesse, il a péché. Peuple de Dieu, nous étions condamnés. Notre voie, c'était une voie à sens unique. Et nous aurions été obligés d'aller tout droit en enfer. Mais le Seigneur a rajouté un pont. Il a ajouté un pont pour nous éviter de passer par l'étape de l'enfer, qui était l'étape finale, la destination finale de chacun d'entre nous. Il n'y avait pas d'après. Il fallait, comme la Bible le dit, qu'il y ait le second Adam. Le second Adam qui nous ouvre la porte du ciel. Et c'est pour ça que je dis que le Seigneur a fait un pont. Parce que là où tu étais obligé de passer devant 2 bâtiments avant d'atteindre l'église, grâce à ce pont-là, depuis le point de départ, tu vas directement à l'église sans passer par les 2 bâtiments. Est-ce que le peuple de Dieu m'a compris? Le Seigneur a ouvert un chemin, il a tracé un chemin qui t'évite souffrance, douleur. Mais pour pouvoir emprunter ce chemin-là, tu ne peux pas être dans l'orgueil. C'est pas possible. Faut pas refuser de s'excuser auprès de ceux qui subissent les conséquences de tes actes. On ne veut pas reconnaître ses torts par fierté. On ne veut pas se repentir devant Dieu. Mais Dieu, pendant ce temps-là, il ne te frappe pas. Alors tu te dis, mais pourquoi Dieu ne me frappe pas? Pourquoi Dieu ne me corrige pas? Tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Tu penses que parce que Dieu ne te punit pas, tu ne vois pas le châtiment divin arriver, que ça veut dire que Dieu accepte ce que tu fais? Que ça veut dire que Dieu approuve ce que tu fais? Ou que Dieu ne voit pas ce que tu fais? Dieu voit tout. Dieu sait tout. Avant même que tu aies préparé ton plan pour faire une action, il connaît déjà. Alléluia. Mais Dieu est patient. Dieu est patient avec toi. Et le Seigneur va venir te voir et il va venir te dire, attention, ce que tu t'apprêtes à faire là n'est pas bon. Attention, ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Attention, ce que tu as fait là n'est pas bon. Ça va te conduire tout droit à la mort éternelle. Galates 6, verset 7, peuple de Dieu. Galates, le chapitre 6 et le verset 7. Il est dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce passage est clair. Chacun sera récompensé selon ce qu'il aura fait. Chacun recevra selon ses œuvres. Avec Dieu, il n'y a pas d'acception, il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui auront péché et qui ne se seront pas repentis finiront en enfer. Que tu aies menti ou que l'autre à côté ait tué, c'est la même destination, n'oublions pas. Aujourd'hui, les hommes pensent que les hommes, les femmes, les enfants pensent que la patience de Dieu, c'est l'approbation ou c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Les athées pensent ça.
les agnostiques, ceux qui sont encore dans le doute, ils se disent « Mais s'il y a un Dieu, pourquoi il n'arrête pas ces catastrophes, ces terroristes? S'il est là, pourquoi il ne fait pas ?» Peuple de Dieu, quand il y a des hommes, et par moments même dans l'église, des chrétiens, qui peuvent se dire « Mais si Dieu ne punit pas celui qui fait le mal, à quoi ça me sert de faire le bien? À quoi ça me sert de me laisser casser, marcher sur les pieds, humilier? Parce que je fais le bien, tandis que ceux qui font le mal, ils sont heureux, ils sont joyeux, ils mangent bien, ils vivent bien, ils manquent de rien. Alors que moi, je manque de ça. Moi, j'ai des problèmes ici, j'ai des problèmes au travail, j'ai des problèmes par là, ma maison, ça va pas, ma famille, ça va pas. » Allons dans le livre des psaumes, peuple de Dieu. Voici la réponse. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. En d'autres termes, les méchants sont heureux, ils n'ont pas de problème. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ça veut dire qu'ils mangent bien. L'embonpoint, là, c'est le ventre. Ils mangent bien, ils sont bien. Et les méchants, là, ils sont bien. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes, les méchants. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. On va s'arrêter là. Voici ce que disent les personnes qui ont un cœur pour Dieu mais qui ne sont pas fermement attachées. Ils ne sont pas fermement attachés au Seigneur. Mais regarde le méchant, mais regarde. Regarde celui qui a fait le mal. Regarde, il est bien, il mange bien, il fait la fête et moi je souffre. Moi je souffre. Regarde, moi j'ai des problèmes, eux ils n'ont pas de problème. Regarde, j'ai du mal à payer mon loyer, les factures de ma maison. Eux ils ont une grande villa et ils ont combien de résidences secondaires. Il faut faire attention à cette tentation qui se présente au peuple de Dieu. Cette tentation de faire le mal. Il y a certains qui sont prêts à mentir parce qu'ils se retrouvent dans des situations tellement terribles qu'ils ne savent pas vers qui se tourner. Tu as des problèmes avec ta maison, tu ne veux pas entreprendre certaines démarches spirituelles, c'est-à-dire crier à Dieu, jeûner, prier le Seigneur qu'il t'éclaire et qu'il te sauve, qu'il te délivre. Mais tu es prêt à aller faire un courrier et à aller mentir.
Ah, j'ai déjà vu ça. J'ai vu ça au travail, j'ai vu ça dans le quotidien, dans la vie de personnes que je connais, d'autres que je ne connais pas. Ils sont prêts à mentir au lieu de se tourner vers Dieu. L'orgueil. Quoi, Dieu n'est pas capable d'agir dans ta vie? La main de l'Éternel est trop courte pour agir, peuple de Dieu? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre? N'est-ce pas lui qui nous a donné le souffle de vie? N'est-ce pas ce même Dieu-là qui a levé 99 paralytiques en Mozambique? Il me semble que c'est 99. Il a ouvert les yeux de 20 aveugles. Il y a tellement de guérisons au Mozambique. Il y a 2 semaines de cela. Et rien que cette semaine, des guérisons au Kenya. Des estropiés, des paralysés, des personnes en fauteuil roulant, des fauteuils en béquille qui marchent comme ça. Des aveugles qui n'ont pas vu, qui n'ont jamais vu, qui voient. Ils ont leur papier de personnes handicapées, ils viennent devant la caméra. Ça passe sur la télévision nationale. Mais où est la BBC? Où est CNN? Où est France 24 pour pouvoir diffuser les miracles du Seigneur? Ils ne sont pas là. Pourtant, les miracles du Seigneur sont diffusés sur la chaîne nationale du pays. Le Kenya est un pays sage. Ils ont reconnu qu'il y a là-haut dans le ciel un Dieu tout-puissant, le seul et unique Dieu qui existe et qui existera éternellement, l'Éternel des armées, Jéhovah. Mais nos pays bien développés là, avec leur grand building et puis leur grand centre de médecine, qui au lieu de crier à Dieu, veulent tout résoudre par eux-mêmes. Pourtant, lorsque tu passes devant le tribunal, tu as besoin d'un avocat pour te défendre. Et ceux qui ne veulent pas d'avocat, on leur donne quand même l'assistance d'un avocat. Ils sont quand même assistés, même si ils vont plaider eux-mêmes devant la cour. Aujourd'hui, l'humanité a la chance d'avoir un avocat commis d'office si elle le veut bien. Si vous n'avez pas, c'est ça, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat, on vous donnera un avocat commis d'office. Et la Bible dit bien que nous avons un grand avocat dans le ciel et cet avocat c'est Jésus. Nous avons tous à notre disposition le Seigneur Jésus. Mais malgré ça, il y a ceux qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ne nous laissons pas tromper par la belle et joyeuse vie des méchants. Parce que regardez ce que dit le reste du psaume. Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Alléluia. Quel autre aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. C'est pour ça que la vie du chrétien, c'est une vie de témoignage. Et c'est pour ça que tu es patient. Lorsque toi,
homme, femme qui a accepté le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu marches sur le chemin que le Seigneur a tracé, malgré les embûches, les difficultés qui pourraient venir, les adversités. Que tu te confies en l'Éternel et qu'ensuite tu vas témoigner des bienfaits de l'Éternel. Cela pousse ceux qui sont au dehors, qui sont tentés par le mal, ceux qui sont mal affermis dans le Seigneur, à tenir bon et à espérer en Dieu, de voir sa main agir dans leur vie aussi. La main de Dieu agit dans la vie de tous ceux qui le recherchent. Apocalypse 22, verset 12 dit: « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Faisons attention et n'abusons pas de la patience de Dieu. Si tu es au bord du chemin que tu n'as pas encore commencé à marcher, ne te dis pas que tout est fini. Tu peux encore te lever. Tu peux encore te lever et te mettre en route. Parce que nous avons tous reçu la même invitation. Que ce soit celui qui est athée, que ce soit celui qui est bouddhiste, que ce soit celui qui est musulman, que ce soit celui qui est adventiste, que ce soit celui qui est scientifique, nous avons tous reçu la même invitation. Et nous allons la lire, cette invitation. Vous la connaissez. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu as reçu la même invitation que moi qui suis ici, ça veut dire que comme moi-même, tu as le même accès que moi pour entrer dans le royaume de Dieu. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère. La Bible ne dit pas qu'il ne se met pas en colère. Oui, il se met en colère, le Seigneur. Et la Bible regorge de passages où la colère de Dieu s'est manifestée, même contre son peuple, le peuple de son alliance Israël. Mais la Bible précise qu'il est lent à la colère. Ça veut dire qu'il laisse un temps avant que sa colère ne s'abatte sur quelqu'un, sur une nation, sur la terre. Il laisse un temps. Et donc ce temps-là, c'est toi, mon frère, ma soeur, qui dois l'utiliser avec sagesse et intelligence. Pas l'intelligence humaine, s'il vous plaît. Pas avec la sagesse humaine. Parce que la Bible dit bien dans 2 Pierre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. En d'autres termes, la patience de Dieu est pour toi l'occasion de venir au salut, de t'approcher du salut, d'embrasser le salut, de te préparer à entrer dans le royaume de Dieu. Il y a ceux qui pensent que comme ils ont tellement commis d'actions mauvaises, vaut mieux pour eux qu'ils restent assis là et qu'ils attendent que le châtiment s'abatte sur eux. Alors que le Seigneur les encourage à se repentir. Mais ça coûte beaucoup d'aller demander pardon. Ça coûte beaucoup à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il faut quoi? Piétiner ton orgueil. Faut prendre ton orgueil et ta fierté là, et puis jeter ça à la poubelle, et puis venir à Dieu. Et c'est dur pour certains. C'est dur. C'est dur de s'humilier. C'est très dur. Vous savez que l'orgueil, c'est ce qui a poussé Lucifer à devenir Satan. Alléluia. L'orgueil. L'orgueil. Il voulait être comme Dieu.
Il se sentait au-dessus d'eux. La place qui lui a été donnée, et c'est une place très honorable qu'il a eue. Chef de la louange, revêtu de pierres précieuses, ange lumineux, archange lumineux. Et pourtant, dans la présence de Dieu, dirigeant la louange d'une manière tellement exceptionnelle, peuple de Dieu. Parce qu'il a été créé pour ça. Donc il sait parfaitement quelle louange convient à Dieu. Il le sait. C'est pas les louanges que nous entendons là dans le monde là. Comment on a gospel samba, reggae chrétien, jazz chrétien, zouk chrétien, salsa chrétienne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on rajoute chrétien derrière quelque chose que ça le rend saint. Alléluia. On a déjà dit ces choses. Non, peuple de Dieu. L'orgueil. Il ne faut pas se laisser piéger par l'orgueil. Le Seigneur est là avec tant d'amour. Il est là avec tellement d'amour et il attend juste que tu viennes à lui, que tu te repentes et que tu demandes pardon. Pendant tout ce temps où tu es en train d'attendre que le Seigneur te châtie, qu'il finisse avec ta vie, lui, il attend que tu te lèves et que tu te mettes en marche vers lui. C'est tout ce qu'il attend. Il est tellement patient. Et il va même jusqu'à t'aider. Hein. Le Seigneur va même jusqu'à t'aider. Il va t'aider à te repentir. Il va t'aider à revenir à lui. Il y aura des situations que tu vas vivre. Il y a des situations que tu vas vivre. Il y a des personnes qui vivent des situations. Ils sont sauvés in extremis de la mort. Ils se disent, waouh, mais j'ai eu le temps de voir la lumière là. J'ai vu une lumière là. Ils ont vu la lumière. La lumière, c'était juste le monde spirituel par lequel ils allaient entrer. La porte qui était en train de s'ouvrir. Mais cette porte, elle menait à où? Est-ce qu'elle menait au royaume ou elle menait en enfer? Alléluia. Peuple de Dieu, si tu sais que tu es dans l'erreur, arrête de marcher et reviens. Tu as encore le pouvoir dans ta main de changer les choses. On n'arrête pas de le dire ici, tout est une question de joie. Et même Israël. Et quand le Seigneur parle à Israël, il parle aussi à son peuple. Vous pouvez aller dans le livre de Néhémie. Néhémie, peuple de Dieu. Néhémie chapitre 9. Et ce sera à partir du verset 16. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir. Et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Alléluia. Vous voyez comment le Seigneur
est patient au travers de ce passage. Il est d'une patience terrible parce qu'il a délivré Israël de l'Égypte. Il a délivré Israël, mais Israël voulait encore retourner en Égypte. À cause de quoi? Parce qu'ils avaient faim. Ils ont dit à Moïse, mais tu nous emmènes dans le désert, on est en train de mourir. Au moins en Égypte, même sans nous maltraiter, on mangeait bien. Quoi? Tu es prêt à retourner souffrir, prendre des coups? Tu es prêt à retourner dans l'esclavage pour manger? Tu es prêt à retourner dans le péché pour manger? Pour satisfaire un besoin primaire qu'est la nourriture, le manger et le boire. Alors que le Seigneur dit dans sa parole que s'il prend soin des oiseaux, de la biche, du lion qui crie pour avoir son repas, ce n'est pas de toi qu'il ne prendra pas soin. Mais c'est terrible, peuple de Dieu. C'est vraiment terrible qu'au jour d'aujourd'hui, on en soit obligé d'en arriver là. Est-ce que le peuple se laisse avertir par le Seigneur? Est-ce que le peuple est sensible à Dieu? Est-ce que le peuple connaît son Dieu? Est-ce que le peuple sait que Dieu est le Dieu de l'impossible? Que si le Seigneur Jésus, avec, je crois, 2 pains, 1 poisson, 5 pains, 3 poissons, je ne me rappelle plus trop de la quantité, peuple de Dieu, mais quelques pains, quelques poissons, il a dit apporter des paniers, puis il les a séparés. Il a rendu grâce à Dieu et ça a suffi à nourrir combien? 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose sur terre qui est impossible à Dieu? 5 pains, 2 poissons, merci. 5 pains, 2 poissons pour 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Peuple de Dieu, le Seigneur est extrêmement patient vis-à-vis de son peuple. Il est tellement patient qu'aujourd'hui, c'en est même choquant de voir que nous en sommes toujours au même stade. Toujours de la rébellion. Toujours de l'insoumission. Toujours des murmures. Toujours des querelles. Alors que le Seigneur, lui, ce n'est pas ce qu'il veut pour nous. Néhémie verset 9, du moins Néhémie chapitre 9, toujours verset 30. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Dieu est patient. Dieu est patient. Il est tellement patient vis-à-vis de son peuple. Et donc aujourd'hui, c'est la même chose avec nous. Nous, les païens, nous, l'église des gentils. Le Seigneur est patient vis-à-vis de nous. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ça rejoint encore Jean 3, 16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce n'est pas le but de Dieu de te voir périr. Mais il est patient. Et comme il a fait avec Israël, en envoyant son esprit, en envoyant ses prophètes pour leur avertir qu'ils sont sur le mauvais chemin, aujourd'hui le Seigneur fait la même chose. Il envoie son esprit, parce qu'il a dit qu'il enverra son esprit sur toute chair, sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants, pour que tous soient avertis.
Et aujourd'hui, il a envoyé son plus puissant prophète pour avertir les nations. C'est ça le rôle d'un prophète. C'est lui qui donne l'alerte. Il vient, il partage les oracles, les paroles du Seigneur. Il avertit le peuple en disant, il y a un danger, mettez-vous en route. Il y a un danger, repentez-vous. Ne continuez pas, ne continuez pas. Mais vous voyez comment ils ont fini, les prophètes? On les a tués, on les a persécutés, on les a méprisés. Il y a même un prophète qui pourtant avait averti le peuple d'Israël de se repentir. On l'a attaché, puis on l'a mis sur une scie et il a été coupé en deux. Le prophète, je crois que c'est Ésaïe. Il y a le prophète Jérémie aussi. On l'a jeté dans une fosse là. Combien de temps? Pourtant il disait non au roi d'Israël. Ne va pas combattre. Ne va pas combattre le roi de Babylone. Mais le roi n'a pas voulu écouter le prophète du Seigneur. Il a voulu écouter d'autres prophètes, mais qui n'étaient pas des prophètes de Dieu. C'est comme ceux qui ne veulent pas écouter les authentiques serviteurs de Dieu, ceux qui ne veulent pas rester dans ce saint et glorieux ministère, ceux qui veulent aller dans des sources étrangères, là où la parole de Dieu est diluée avec du venin, diluée avec du sucre, diluée avec du poison. Et c'est inoculé comme ça au peuple. Et le peuple, sans s'en rendre compte, est en train de se diriger tout droit vers l'enfer, pensant qu'il est en train de marcher en direction du royaume. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Néhémie, alors tu les livreras entre les mains des peuples étrangers. En d'autres termes, à force de vouloir faire ce que tu veux, à ne pas vouloir écouter, le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Si tu cours au mal, tu récolteras le mal. Dieu est le Dieu de l'impossible, oui, mais il ne va jamais forcer les gens. Il ne forcera jamais personne. Alléluia. Nous allons prendre un dernier passage, peuple de Dieu. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alors aujourd'hui, c'était une parole d'exhortation sur cette patience que le Seigneur a envers nous. Il suffit que le Seigneur lève un tout petit peu la barrière. Qu'il lève un tout petit peu sa protection pour que tu puisses voir à quel point tu as besoin de lui. Et c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté. Je n'ai pas voulu écouter. Il a levé un tout petit peu. Il a juste peut-être bougé le doigt d'un petit millimètre. Et j'ai vu la vague d'adversité qui est venue sur moi. Je dis, Seigneur, non, je reviens à toi, j'ai besoin de toi, Seigneur, je me repens. Des problèmes à gauche, des problèmes à droite, des soucis avec les enfants, des soucis au travail. Pourquoi faut-il qu'on en arrive là? Malheureusement, l'homme ne prend conscience de la valeur de quelque chose une fois qu'il a perdu. Mais je vous assure, il ne faut pas perdre la protection de Dieu. Il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre la grâce que le Seigneur nous accorde. Et donc, peuple de Dieu, c'est ainsi que nous allons clôturer cette exhortation en ce matin. Le peuple de Dieu a été de nouveau averti qu'il ne faut pas abuser de la patience du Seigneur, que le Seigneur a déjà averti la Guyane, averti bien d'autres nations, la France, la Caraïbe. Il y a un jugement qui vient. Nous avons vu les signes, les prodiges, les miracles. Laissons-nous avertir
Ne tardons pas et mettons-nous en route. Revenons à Dieu. Amen. Je vous invite donc, à ceux qui veulent recevoir le Seigneur, à vous mettre debout. Nous allons, pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur, ceux qui sont ici, ceux qui sont connectés, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Répétez après moi, peuple de Dieu, en élevant les mains vers le ciel. Dites, puissant Seigneur Jésus, je me repens ce matin d'avoir abusé de ta patience. Seigneur, je te demande pardon d'avoir tardé à me repentir. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir été si orgueilleux. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir comparé ma vie, mes mauvaises actions, mes péchés avec ceux d'autrui et de ne pas avoir été dans la repentance, m'humilier pour que tu puisses me pardonner. Aujourd'hui, Seigneur, je prends conscience qu'il n'y a pas de petits péchés ou de grands péchés, mais que quel que soit le péché, le salaire est le même, la mort et l'enfer. S'il te plaît, Seigneur, je me repens ce matin de tous mes péchés et je te demande de me pardonner, Seigneur Jésus. S'il te plaît, lave-moi avec ton précieux sang, que je sois maintenant purifié, que je sois sanctifié au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, Seigneur Jésus, inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau et envoie, s'il te plaît, ton Saint-Esprit pour marcher sur le chemin que tu as tracé pour moi. Un chemin saint, un chemin juste, un chemin étroit. C'est la voie royale qui conduit à ton royaume. Et c'est là que je veux aller, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, je te demande d'ordonner mes pas pour que je puisse marcher sur ce chemin et entrer dans ton saint royaume. Ton saint et glorieux royaume, Jéhovah. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père, pour ta patience. Merci d'avoir donné Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta patience. Et merci de me défendre à chaque fois que je me repens. Aujourd'hui, je t'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je m'engage à marcher dans la sanctification et dans la repentance, à me préparer jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau aujourd'hui. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt. Shalom.